Aloha, c'est Sonia, alias Simulator sur Instagram et sur YouTube. Je suis trop contente de vous retrouver. Je profite de cette petite introduction pour vous remercier de me suivre, de vous être abonné. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours le faire, c'est gratuit. Au moins, vous serez prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos. Je tiens également à vous souhaiter de manière très sincère et de tout mon cœur une belle année 2022. Voilà, je vous souhaite la santé, le bonheur et que les deux réunis vous permettent de faire plein de cousettes. Voilà. Donc je vous retrouve pour un petit podcast bilan couture. C'est les coutures que j'ai faites dernièrement. Donc en fait, il y en a probablement beaucoup qui sont passés à la trappe, qui reviendront peut-être au fur et à mesure de mes prochains podcasts, je ne sais pas. Donc il y a pas mal de coutures enfants, mais il y en a aussi pour moi. Donc on se retrouve tout de suite. On commence par les cousettes enfants. Alors, si vous avez l'habitude de me suivre ici ou sur Instagram, vous savez déjà que j'ai certains chouchous pour les enfants. Là, c'est des coutures que j'ai faites pour Lissandro, donc mon petit. Et il y a un gros chouchou, c'est le Sweet Dale de Fibre Mood. Je vous mets le petit dessin technique. Donc, c'est un sweat qui est hyper simple, qui se porte loose, facile à coudre, rapide, efficace, moi j'adore. Donc j'ai fait plusieurs réalisations que j'ai customisées un petit peu, customisation plus ou moins réussie. Je vais vous en parler tout de suite, vous allez comprendre pourquoi. Je fais juste un petit point sur le patron. Donc moi je l'ai eu au moment où ce patron était gratuit. Actuellement il est au prix de 7,50 € sur le site de Fibre Mood. Sachez que quand vous prenez un patron PDF chez Fibre Mood, vous avez l'option calque et les marges sont incluses, contrairement au patron que vous pouvez retrouver dans les magazines. Voilà. Donc, c'est un patron qui va du 2 au 12 ans. Moi, je l'ai réalisé en 3 ans pour Lissandro, qui fait à peu près 94 cm, grosso modo. Donc, il vous faudra entre 70 cm et 1,20 m de tissu, suivant la taille que vous souhaitez réaliser, ainsi que du bord-côte entre 40 et 50 cm. Voilà. Donc, c'est un sweat à manches raglant. Donc voici mes réalisations. Alors celui-ci, je suis désolée, il sort du sale. J'ai été le chercher dans le sale. Voilà, donc si vous me suivez sur Insta, vous l'avez déjà vu. Alors en fait, quand je disais customisation plus ou moins réussie, c'est par rapport à ça. Donc ça, c'est des petites broderies à appliquer au fer à repasser que j'avais trouvé chez AliExpress, qui sont plutôt de bonne qualité dans le sens où on peut les laver et elles ne bougent pas. Par contre, au niveau de la colle, comment vous dire, c'est de la colle. Ça tient pas. Et j'ai essayé donc de remettre un peu de thermocollant double face que j'utilise pour les ourlets dessous et ça tient pas non plus. Donc comme vous voyez, ça se décolle là sur le côté, puis ça fait vilain parce que ça laisse des petites traces de colle dessous. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais le coudre sur tout le contour. Je pense que ce sera plus simple. Voilà, donc ça c'était ma première réalisation dans le sweat torsadé qui vient de chez Dress & Stephen. Oh, il est sale, il y a du yaourt, mais oui. Le fameux bord-côte que j'ai galéré à trouver, mais que j'ai finalement trouvé. Donc ça c'est un bord-côte qui vient aussi de chez Dress & Stephen. Voilà, que j'ai mis en bas et que j'ai mis aux manches. Il l'adore, hein, voilà. Lissandro, le violet, c'est sa couleur préférée, donc il l'adore. Donc voici ma première réalisation. Alors j'adore la coupe de ce sweat. Ça taille un petit peu grand en termes de longueur de manche. Par contre, en longueur de buste, je trouve qu'ils sont justes, voire courts. Donc à tester ou à mesurer si jamais vous voulez le faire sur vos enfants. Voici la deuxième version qui, je crois, est déjà pourrie par des taches. Celle-ci est propre, mais oui, on a une belle petite tache ici qui ne part plus. Voilà pourquoi je suis obligée de beaucoup coudre pour Lissandro. Donc, voilà, ça c'est la deuxième version avec un petit flex thermocollant qui vient toujours de chez Dress & Stephen. Non, mais n'importe quoi. Avec un petit flex thermocollant qui vient toujours de chez AliExpress.
Par contre, le jogging, celui-ci vient de chez Benitex. J'avais profité de promos qu'ils avaient fait sur des joggings. Il est plutôt de bonne qualité, hyper agréable à toucher. Je l'ai lavé plusieurs fois. Bon, alors toujours, hein, on a l'intérieur qui se met un peu à faire des vagues et des bouloches, mais c'est à l'intérieur, ça reste très agréable. Voilà, le bore-coat, lui, vient de chez Dries & Stoffen. Et je trouve, ma foi, que ça fait un joli petit sweat qui donne un petit look tout de suite, un petit look loose comme ça sur les enfants. Je trouve ça super intéressant et super sympa. En tout cas, moi, je l'adore, ce sweat sur mon fils. Hop, troisième réalisation. Bah oui, mais quand on est lancé, tant qu'à faire, on coupe et après on coupe. En tout cas, c'est comme ça que je procède. Voilà, il y a celui-ci. Donc pareil, une petite marinière rouge. Hein, si on ne me connaît pas, j'adore les marinières. Voilà, donc c'est également un tissu qui vient de chez Benitex. C'était un sweat en grande laise, effectivement, il est en grande laise. Donc j'ai déjà réalisé du coup celui de... Oula, j'ai arrêté de bouger la table, ça fait bouger l'image. J'ai déjà réalisé celui de Lissandro, me reste à faire le mien et celui de Luca. Au niveau des raccords, je m'en suis plutôt bien sortie, que ce soit sur le devant ou sur le dos, mais en même temps en manche raglant, c'est juste hyper simple. Hyper simple à faire. Le bore-coat cette fois-ci vient de chez Fage Textile, la fabrique à Jersey. Ils ont aussi beaucoup de références et de choix en termes de bore-coat qui est pas beaucoup plus cher que celui de chez Dries & Stoffen et qui est de tout aussi bonne qualité. Donc voilà, en général, j'essaie d'alterner un petit peu suivant les couleurs que je trouve. Voilà, si vous me connaissez, j'ai une sacrée collection arc-en-ciel de bore-coat parce que j'aime pas être coincée dans un projet comme je l'ai été pour le sweat violet où je cherchais un violet qui était identique à celui des torsades parce que je trouvais que le tissu torsade n'était pas suffisamment extensible pour pouvoir le mettre autour du cou en tout cas. Et j'ai bien galéré. Et finalement, de trouver cette sous-teinte de violet avec le truc jaune, ça lui donnait un petit effet rétro, j'ai bien aimé. Donc voilà, marinière sweat aussi pour le Dale. Voilà. Et dernière réalisation, on est toujours dans le Dale. Hop. C'était son petit pull de Noël. Et oui, parce qu'on a été prévenu le mardi, je crois, que le vendredi, il fallait qu'ils aient... un pull ou un accessoire de Noël, voilà, c'est leur repas de Noël, donc c'était cool, hein, mais un peu dernière minute comme ça. Moi qui ai plutôt tendance à commander sur internet et pas forcément aller en magasin, c'était un petit peu short et je voulais pas risquer de ne rien avoir. Donc le petit flex qu'on voit devant, c'est moi qui l'ai fait avec ma caméo. Donc le flex vient de chez Transfer ID et c'est un flex qui brille dans la nuit. Voilà, il était super content. Et à l'arrière, on a aussi un petit flex, voilà, avec écrit Lissandro enfant sage. Je vous montrerai, j'essaierai d'incruster une petite photo du rendu dans le noir. Et vraiment, je trouve que ce flex, il est juste géant. Enfin, les enfants l'adorent. Voilà. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur le Dale. On va pouvoir passer au projet suivant. Donc on passe à la cousette suivante. La cousette suivante a été réalisée début d'automne, quand il faisait pas trop froid encore, mais qu'il pleuvait pas mal. J'ai eu un gros souci avec les pressions sur cette cousette. J'avais des pressions en fait qui simplement ne voulaient pas se clipser l'une à l'autre. Donc le problème c'est que j'avais la première partie qui s'était bien attachée. Et la deuxième partie qui devait venir donc se clipser dessus et se mettre du coup sur l'autre pan de la veste. Pareil, ça voulait pas se clipser. Donc j'ai un peu pété un câble, j'ai tout arraché, j'ai racheté des pressions et tout s'est bien passé comme ça. Parce que faut savoir que j'ai racheté une autre pince, j'ai tout fait. Et la seule solution finalement c'était de changer les pressions qui n'allaient pas du tout. Bref, voilà. Donc il s'agit du modèle Grand Ours. On fait un petit point sur le patron. Donc c'est un patron qui est proposé en pochette et en PDF. Donc il est à 10 € en PDF et à 16 € en patron pochette. Il existe en version 6 mois, 4 ans et 3 ans aux 12 ans. Moi je l'ai réalisé en taille 3 ans. Il faut savoir que chez Ikati, ça taille assez grand. Voilà, donc j'ai fait un 3 ans, mais c'est un 3 ans qui taille grand. Vous aurez besoin de 95 cm de tissu principal et de 95 cm de tissu doublure si vous réalisez la même taille. En sachant qu'il y a plusieurs versions.
Je vous mets un petit encart sur le côté. Il y a plusieurs versions, donc vous pouvez faire avec ou sans capuche, doublé ou non doublé, avec du biais à l'intérieur. Enfin, vous avez vraiment beaucoup de propositions. Pour le tissu, tous les tissus, absolument tous les tissus s'adaptent à ce patron. Il faut savoir aussi que pour Noël, ils nous ont proposé un bonus qui était offert. Je pense qu'il doit être encore disponible sur leur site internet. C'est le bonus reine. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'avec ce patron, vous pouvez faire un petit modèle lapin ou un petit modèle ours. Voilà, et ils ont proposé en supplément un petit modèle reine. Il faut savoir que mon petit Lissandro, quand je lui ai dit tu veux le modèle lapin ou ours, il m'a dit je veux le chat. Voilà. Donc du coup, je me suis dit allez, je vais te créer une version chat. Je me suis lancée là-dedans. J'ai fait vite fait des petites oreilles du chat. J'ai fait 2-3 trucs avec la caméo. Je vous montre ce que ça donne. Je voulais vraiment un petit impair version un peu ciré jaune. Alors, donc je voulais vraiment ce petit côté ciré jaune. Du coup à l'extérieur, donc le tissu extérieur c'est un tissu soft shell, donc un tissu imperméable. Et la doublure, c'est une doublure qui vient de chez Dress & Soften, comme le soft shell, il vient aussi de chez Dress & Soften. C'est une viscose avec des petites baleines. Voilà, qui était toute mignonne. Je voulais changer un petit peu quand même de la marinière. Donc sur le bas, j'ai appliqué un flex qui vient de chez AliExpress avec plein de petites têtes de chat. Donc sur le dessus, j'ai patronné des petites oreilles de chat et le petit visage de chat qui sourit, donc que j'ai réalisé à l'aide de ma caméo. Donc en fait, Lissandro, quand il est parti à l'école avec ce petit impair, tout le monde est devenu complètement fan de ce ciré. Voilà, Lissandro est devenue la star de l'école. J'ai les éducatrices du périscolaire qui m'ont dit « Oh, elle est trop belle sa veste !» Voilà, ils ont tous beaucoup aimé, donc j'étais trop fière. J'arrive pas encore à dire « C'est moi qui l'ai fait !» Voilà, sauf dans ma famille quand on me le dit, mais sinon sur l'extérieur, j'ai toujours l'impression que ça fait un peu vaniteux. Réalisation très simple. Moi j'avais fait déjà deux réalisations là-dedans. J'avais fait en version peignoir. Je vous remettrai la petite photo si je la retrouve pour mon grand, qui l'a toujours d'ailleurs. Il commence à être un petit peu petit. L'avantage c'est qu'avec cette veste, enfin avec ce patron, vous pouvez faire gilet, veste, imperméable, peignoir. C'est vraiment un modèle hyper simple, même en doublé. Les explications sont en pas à pas. Il me semble qu'on a même un tuto vidéo qui est hyper bien fait. Donc si vous êtes débutante et que vous avez envie de réaliser quelque chose de très satisfaisant et de très sympa, eh ben, vous pouvez vous lancer dans ce patron Grand Ours, qui est un grand classique. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais les marges sont incluses dans le patron. Voilà pour ce projet. J'en ai terminé avec les cousettes enfants, on passe aux cousettes pour moi. J'ai voulu me coudre un imperméable, ou tout du moins une doudoune avec une capuche, puisque je n'avais pas ça en stock. Et j'ai décidé de partir sur le patron Jacques d'I.Am Pattern, donc qui propose un imperméable en 3 longueurs, donc version classique, courte ou longue. Le PDF est en vente au prix de 9,90 € sur leur site internet. Et 15 € en version pochette. Il va du 36 au 46. Cependant, vérifiez le tableau des tailles parce que je trouve que ça taille plutôt petit. En général, je fais un 36 ou un 38. Et chez I.Am Pattern, je suis dans le 40. Voilà. Donc, pour la version principale, il vous faudra 2,40 m de tissu et 1,50 m de doublure. Moi, je l'ai réalisé en taille 40, comme je vous le disais. Dans le tissu doré, couverture de survie de chez Dress & Soften. Donc, le patron en lui-même est plutôt bien fait. Les explications aussi, sauf que, en fait, je ne sais pas si vous connaissez un peu la méthode I.Am Pattern, ils ont toujours la même présentation en termes de patron. C'est sous forme de cases, donc étape 1, 2, 3. Je trouve que par moment, ça manque de schéma. Parce qu'en fait, tout est par schéma, il n'y a pas de photo, enfin, tout est par schéma. Et à côté, vous avez des petites explications. Et vous avez un schéma sur le moment qu'ils ont jugé le plus important de cette explication. Donc, j'ai fait la réalisation.
Trois fails sur ce patron pour ma part. La capuche, je me suis lancée dans le montage de la capuche et seulement après j'ai regardé les instructions. Pas bien du tout. Je me suis retrouvée, vous savez, comme pour un meuble Ikea, avec la dernière pièce et vous dites mais qu'est-ce que c'est ça? Et ça va où? Et ben ça allait sur ma capuche. Voilà. Donc au final, je voulais absolument une doudoune avec une capuche. Et ben cette capuche, elle est inutilisable. Elle m'arrive là. Là, voilà, c'est bon, disons que l'arrière de la tête est protégée, quoi, mais le devant, non. Donc pas très utile par temps de pluie, vaut mieux doubler d'un parapluie. Deuxième chose que j'ai pas bien faite sur ce patron, j'ai voulu doubler la capuche avec de la fourrure. Alors la fourrure, elle est d'une qualité dingue, elle vient de chez Cousette. Elle est hyper douce et je me suis dit, ouais, se lever dans une capuche en fourrure comme ça, c'est juste génial. Bon, la capuche est trop courte, donc je ne me loverai pas dedans. Mais en plus de ça, au moment de la couture, je sais pas si vous allez voir, voilà, au moment de la couture, en fait, le tissu extérieur s'est pas pris dans la couture là. Donc j'ai ça, bon, ça se voit pas dans le sens où de toute façon je porte pas la capuche. Et du coup, elle est en permanence comme ça, donc bon, ça se voit pas particulièrement, même si moi, je le sais. Et dernière chose, sur ce patron, je trouve que la partie du bas, elle n'est pas bien expliquée du tout. Il n'y a pas de détails, il n'y a pas de... Voilà, faut faire le bas. Ouais. Et je fais quoi avec tout le tissu qu'il y a en plus? Voilà, j'ai trouvé des explications sur le bas de cette doudoune un peu légère. Alors en plus le tissu là ne marque absolument pas les plis. Donc quand il fallait plier ou autre, j'essayais, alors il faut pas mettre d'épingle parce que du coup le tissu sera plus imperméable. Donc j'essayais de bloquer comme je pouvais avec des pinces et puis j'ai des espèces de grands clips en métal comme ça. Voilà, j'essayais de faire comme je pouvais. J'ai fixé certaines pièces avec du masking tape. C'était pas mal comme astuce que je retirais en fait après la couture. Comment... Ah oui, les poches aussi du coup, comme ça marquait pas du tout les plis, il y a des doubles surpiqûres puisque j'ai d'abord plié une première fois, j'ai surpiqué seule la poche et ensuite je suis venue l'appliquer et j'ai fait ma deuxième piqûre parallèle à la première en fait. Donc ça me fait une double couture sur tout le contour de la poche, ce qui est pas moche et ce qui était la seule chose à faire puisque c'était pas possible de mettre des épingles dedans et c'était pas possible de repasser pour que le tissu se tienne plié. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ouais, surjeter les poches, c'était pas indiqué, moi je l'ai fait. Et je crois que c'est tout. Ouais, sur ce modèle, donc sur cette version-là, j'ai supprimé la patte de boutonnage, puisqu'en fait, en principe, vous avez un rabat avec la patte de boutonnage qui fait vraiment très imperméable, et je voulais plus un côté doudoune qu'un paire. Donc, j'ai supprimé ça. Et puis, voilà, je trouve que les manches, pour ma part, sont un peu courtes. Donc, je rallongerai si je dois le refaire, et je pense que je le referai, parce que j'avais acheté le fameux tissu Vichy imperméable chez les Coupons de Saint-Pierre. Et je pense que ce sera pour me faire de nouveau un imperméable puisque je n'en ai toujours pas. Du coup. Donc je pense que voilà. Maintenant j'ai vu comment ça se passait, etc. Donc à l'intérieur je l'ai doublé avec une espèce de microfibre noire que j'avais pris chez Benitex. Et j'ai mis un petit biais doré qu'on ne voit pas particulièrement d'ailleurs. Sur toute la doublure intérieure. Voilà. Voilà. La pose du zip, je m'en suis plutôt pas trop mal sortie. Ça va. Et puis c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce patron. Je vous le montre porté.
La cousette suivante, c'est mon petit patron chouchou de l'hiver. Je trouve que c'est un pull, mais un pull qui reste féminin et qui peut faire habiller suivant le tissu qu'on utilise. Je vous l'ai déjà présenté, je l'ai fait en version robe. Il s'agit du pull Elora de Do and Smile. Donc sur cette version-là, j'ai juste apporté une petite modification par rapport à d'habitude. J'ai abaissé le V de l'encolure de 4 cm. Inspirée par ma copine Virginie, l'atelier de vie. Bisous ma chérie si tu passes par là. Alors c'est un sweat qui est très facile à faire, très facile à monter, très bien expliqué. Je peux pas dire l'inverse, j'étais dans les testeuses, donc si je trouvais que ça l'était pas, j'aurais fait remonter l'info. Voilà, je le trouve très féminin et il apporte une petite touche en plus. Voilà, c'est pas juste le pull qu'on met comme ça, c'est un pull qui a du style. Donc je vous montre ma réalisation dans un tissu violet. Donc il est plutôt cintré. Et sa particularité, donc ce sont ces manches qui sont bouffantes sur le bas, hop, au niveau du poignet. Alors là, je l'ai réalisé donc, dans un tissu sweat qui venait de chez Dries & Stoffen. Donc le fil de fronce, ça se passe très bien, hein, dans le sweat, il n'y a pas de souci. J'en passe qu'un. Voilà, ça suffit, comme le tissu est assez épais, et j'arrive à bien répartir les fronces et ensuite assembler au poignet. Voilà. Donc comme je disais, réalisation qui est très simple. Moi je l'ai réalisé en taille 38, c'est un patron qui va du 34 au 50, que vous pouvez retrouver sur le site direct d'Emmy, donc doandsmile.fr, au prix de 8,90 € en format PDF uniquement. Il vous faut, moi j'ai utilisé 1,60 m de tissu, donc elle recommande un tissu avec au minimum 20% d'élasticité. Voilà. Et puis ben, que vous dire de plus? Un ourlet, en bas il n'y a pas de bande en fait. Oups, pardon. En bas il n'y a pas de bande, ça se termine par un ourlet, donc j'ai piqué à l'aiguille double et qui a l'air pour une fois de plutôt bien tenir. Oui, parce que je n'ai toujours pas dompté ma recouvreuse, je commence seulement. Et puis il a un bas un petit peu liquette, il est un petit peu plus long à l'arrière qu'à l'avant. Voilà. Voilà, très agréable à porter. Le tissu là, il est doudou à souhait à l'intérieur et ça tient chaud. Voilà, donc vous avez chaud, vous êtes stylée et féminine. Que demande le peuple? Il n'y a pas de difficulté particulière sur ce patron. Donc voilà, j'ai changé juste la profondeur du V, du coup j'ai redessiné la parmenture. Parmenture que je n'ai pas thermocollée cette fois-ci. En fait, comme elle est bien épaisse, une fois qu'elle est repassée, quand on porte, ça bouge pas. Voilà. Et ben je vous la montre porter. Et c'est encore une cousette pour moi de pull. Alors c'est un pull que j'ai adoré, tout simplement. J'ai souscrit à l'abonnement de Fibre Mood, mais l'abonnement numérique. En fait, il vous propose donc soit de vous abonner au magazine classique format papier que vous recevez dans votre boîte aux lettres, soit de vous abonner en version numérique. Et là, en fait, tous les mois, vous avez droit à 5 patrons. Donc, il vous envoie un code qui vous permet d'avoir une remise équivalente au prix de 5 patrons. Et il est valable tout le mois, donc vous choisissez sur les patrons du dernier magazine ou sur ceux qui sont sortis avant éventuellement si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci, vous avez vraiment accès à toute la bibliothèque, vous n'êtes pas limité au seul nouveau magazine. Et je trouve cette solution juste géniale. Moi je suis adepte des PDF, c'est des patrons qui sont marge incluse et en plus vous avez les calques. Donc voilà, c'est rare que dans un magazine j'ai envie de tout coudre, donc je pense que 5 patrons c'est largement suffisant. Quand je ne trouve pas ce que je souhaite dans le dernier magazine sorti, je peux aller dans les magazines précédents. Donc je trouve la formule là plutôt très intéressante, et sachez qu'il propose également la version cumulée les deux, c'est-à-dire vous pouvez recevoir le magazine au format papier dans votre boîte aux lettres, mais aussi avoir cette option de format numérique. Je vous remettrai juste les informations si vous le souhaitez pour connaître le tarif de ces abonnements. C'était pas tout à fait au point.
voilà, sachez que il commence, il commence à se mettre au point, il vous envoie le code par mail, c'est plutôt dans les temps, voilà, vous n'aurez pas les codes avant, contrairement au magazine papier que vous recevez avant tout le monde dans votre boîte aux lettres, en principe, parce que ces temps-ci, ils ont eu quand même pas mal de problèmes. Vous aurez juste, en fait, à la sortie du magazine, vos codes, tout simplement. Donc, on en revient au fait, je parlais de ma réalisation, c'est le pull Clémence. Alors le pull Clémence, il se caractérise par des manches qui ont un jeu de plis qui donne l'impression d'avoir des épaulettes. Je l'ai réalisé dans un velours qui vient de chez Dries & Stoffen, qui est d'une douceur absolue. Alors pareil, celui-là je l'adore et ce sera pas le seul, je vais en coudre d'autres, c'est certain. En termes de taille, il taille très très bien. Je l'ai fait pour ma part en taille S. La seule chose, c'est que donc malgré l'élasticité du tissu, hein, c'est un tissu qui est quand même hyper élastique, et bien je trouve que la bande du bas, elle est trop serrée pour moi. Donc je la rallongerai un petit peu parce qu'en fait, si vous voulez, en gros, si vous mettez ça et que vous marchez sous votre manteau, vous finissez avec un crop top ou une brassière. Voilà. On s'en fout, c'est sous le manteau, mais quand même, on a froid. Donc je pense que la prochaine fois, je l'agrandirai un petit peu si je la fais pas en bord-côte. Pour éviter ça. Voilà. Donc le pull là, il est hyper facile à réaliser. Pareil, un petit effet waouh quand on le voit parce qu'il fait habillé. On peut le faire, ça peut être un sweat habillé et du coup bureau compatible. Donc c'est surtout ça que je cherche parce que les chemises, les blouses, etc. au bureau, ça tient pas très très chaud. Je travaille dans un bureau où il n'y a que des hommes. Je suis la seule à toujours dire que j'ai froid. J'allume le chauffage, ils sont gentils, ils me laissent l'allumer, mais bon, au bout d'un moment, ils ont un peu trop chaud, donc ils l'éteignent. Et moi, je suis gelée. Donc voilà, du coup il me fallait une alternative et trouver des pulls qui soient bureau compatibles. C'est chose faite avec ce Clémence, qui est donc disponible sur leur site internet, donc le site de Fibre Mood. Il est au prix de 7,50 €, au format PDF, marge incluse avec les calques. Au niveau de la taille, il le propose du XS au triple XL. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et pour le tissu, j'ai utilisé un peu moins d'1,60 m. Voilà, pour vous donner une idée grosso modo de l'utilisation du tissu. Et il y en aura d'autres. Je vous le montre. Portez! Et suite donc à mon haul tissu de chez Tissu Loli Shop, je vous avais présenté le lainage bleu pour réaliser le manteau pour ma sœur pour Noël. Donc manteau que j'ai réalisé mais qui est déjà parti avec elle, donc je ne pourrai pas vous montrer ici. Je vous mettrai une petite photo sur le côté. Mais j'ai une deuxième version ici puisque j'en ai fait un bleu pour ma sœur et un rose pour ma maman. Et je vous parle tout de suite de ce patron. Donc, le manteau PAM, c'est un manteau loose avec les épaules tombantes, avec un col châle et des grandes poches plaquées devant. Il va de la taille 34 à la taille 52. Moi, je l'ai réalisé en taille 38. Ça taille un petit peu grand, en plus de l'effet loose. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez comme effet escompté. Je vous montrerai sur moi ce que ça donne la taille 38 pour que vous puissiez vous rendre compte. Pour le tissu, elle recommande un lainage souple ou un tweed, en tout cas un tissu entre 300 et 550 grammes par mètre carré. Pour le métrage, donc entre 2,40 m et 2,70 m pour la version courte et pour la version longue entre 2,90 m et 3,30 m. Il vous faudra aussi 2 boutons. Donc, pour ce manteau, j'ai commencé par suivre le livret d'instruction. Généralement, les livrets d'instruction de Maison Fauve sont plutôt bien détaillés. J'ai commencé et en fait, je ne comprenais rien à la première étape.
Je pense qu'il manque quelques mots ou quelques instructions dans cette première étape. Donc comme je sais qu'elle fait également des tutos vidéo sur sa chaîne YouTube, je suis allée suivre ce tuto vidéo. Alors le tuto est juste super bien fait, vous n'avez pas la possibilité de vous tromper et du coup ça rend ce manteau complètement accessible aux débutantes. La seule chose, c'est que c'est une horreur au niveau des publicités. Donc je vous explique, en fait moi je regarde les tutos etc. Directement sur la télé via l'application YouTube et c'est simple, à chaque fois que vous avez une explication sur une étape, vous mettez pause. Et quand vous revenez, en fait, vous remettez lecture et vous avez une, voire deux publicités qui passent. Et il faut attendre, en fait. C'est pas des publicités que vous pouvez passer. Donc, comment vous dire, ça m'a un petit peu énervée parce qu'on ne peut pas rester focus et concentré sur sa cousette. On est obligé de patienter et d'attendre que tout ça finisse pour avoir la suite des instructions. J'ai quand même envoyé un petit message directement à Maison Fauve en disant coucou, je viens juste vous prévenir que c'est imbuvable en fait les publicités, on peut pas rester concentré, on en a trop, à chaque fois qu'on met pause, dès que je remets lecture, il y a des pubs. Et j'ai eu comme réponse qu'en gros elles étaient obligées de laisser les publicités pour qu'on puisse avoir ce tuto gratuit par rapport à leur lecteur. Alors c'est une chose que j'ai pas très bien compris, puisque bon, les patrons Maison Fauve, il faut savoir qu'ils sont quand même à 16,90 €. Elles les font uniquement en pochette, et à ça du coup il faut en plus ajouter les frais de port. Donc en gros vous en avez pour un minimum de 20 € pour le patron. Et quand on vous vend le patron, on vous dit qu'il y aura un tuto vidéo. Et pour moi, en fait, ça doit faire partie du prix du patron, quoi. Ça doit être inclus dans le package des 20 € que je paye avec les frais pour recevoir ce patron. Et je ne dois pas subir toutes ces publicités en plus de ça. Ou alors, on ne le vend pas comme un argument commercial pour le patron. On dit à la limite qu'on a une aide ou autre, mais on ne le rajoute pas dans la liste. Enfin, j'ai vraiment pas apprécié ça. Ça m'a vraiment enquiquiné ma couture, voilà. Tout ça pour quelques publicités, mais enfin, c'était vraiment dérangeant. Donc après le message, je sais pas si ça a quelque chose à voir au fait que j'ai envoyé un message ou si c'est du fait que je sois passée de la télé au téléphone. J'ai mis le tuto sur le téléphone et à ce moment-là, quand je mettais pause, j'arrivais à revenir à l'endroit où j'en étais du tuto et j'avais une pub un petit peu plus tard. Voilà. C'était pas systématique, dès qu'on mettait pause, il y avait une publicité parce que ça c'était juste horrible. Bref, passer cette première étape, de toute façon, les étapes sur le livret sont très bien expliquées. Je crois que... Non, c'est tout bon. Donc, il existe en version courte ou en version longue. Moi, je l'ai choisi en version longue. Les marges sont incluses sur le patron. Voilà, c'est un petit peu fastidieux à décalquer parce qu'il y a pas mal de pièces, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Au fur et à mesure que vous faites votre manteau, vous voyez le manteau apparaître et en plus il est vraiment stylé. Elle a une façon toute particulière de monter la doublure qui est plutôt très astucieuse. Contrairement au patron du ciré de I Am Pattern, il n'y a aucun moment où on se dit qu'est-ce que je fais de ça. Voilà. Tout est expliqué, vous savez quoi faire. Le rendu est propre et net, c'est du Maison Fauve stylé, propre et net. Voilà. Écoutez, me reste à vous le montrer porté. Je vous le montre un petit peu comme ça avant quand même. Mais je sais pas si ça va rendre quelque chose. Donc voilà, ça c'est le rose. Donc le lainage vient de chez Tissu Loli Shop. Hop. Donc c'est un beau rose flashy, il est vraiment canon. Voilà, donc avec les épaules qui sont tombantes, on a le col châle, la doublure à l'intérieur, donc j'ai pris, c'était une microfibre qui venait à l'époque de chez les Coupons Saint-Pierre, voilà, avec des petits oiseaux bleus, roses, qui rappellent un petit peu le printemps. Voilà, donc pour les boutons, j'ai choisi, donc j'avais dans mon stock deux gros boutons noirs comme ça, avec une espèce de... Comment dire, je sais plus, avec une espèce de dessus, hein. Et du coup vous avez des poches avec les rabats qui sont aussi doublés avec le même tissu que pour la doublure intérieure. Le bas est nickel, voilà. Pas évident de vous montrer une grande pièce et j'ai mon bras qui est en train
de mourir. Je vous le montre tout de suite porté. Ce podcast est à présent terminé. Je suis contente de vous avoir retrouvé. J'attends vos commentaires avec impatience. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à tout bientôt. Alors j'espère pour un prochain podcast bilan couture, puisque là, pour être très honnête, j'ai bloqué les commandes. On va dire que je n'ai plus de place ni d'espace de stockage, que mon futur atelier est en travaux et que pour l'instant, j'ai pas très envie d'avancer, mais plutôt de coudre. Donc bon, il n'avance pas, tout seul en tout cas. Donc du coup, il faut que je couse beaucoup pour vider ce stock. Donc on verra si je m'y tiens ou pas. On verra ça. En attendant, je vous souhaite une belle journée, soirée, un beau week-end, une belle semaine. Voilà, ça dépend du moment où vous me regarderez. Et je vous dis à tout bientôt. Des bisous. Ciao, ciao.